Cette parole de Torah seront les Lui Nishmat, Arlet Baya Bat Rachel, Ethan Michael ben Chaya Solon Sulika et Daniel ben Rivka. Yves Chaim ben Clara. Yves Chaim ben Clara. Et Vora Nicole Bat-Pessi. Vora Nicole Bat-Pessi. La guérison de Mendele Bas. Yakir. La guérison de Mendele Bas Pella. Rafat Mendele Bat-Pella. Et Nishmat, Gérard Sion. Et Louis Nishmat, Gérard Sion. Gérard Sion, Sidbon Ben Nesria. Ben Nesria. Nesria. Nous allons lire Bezrat Hashem cette semaine deux parachutes collés. Parashat Behar et Parashat Bechukotai. On nous raconte dans la Gemara Maseret Shabbat sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Aujourd'hui, c'était la Iloula. Quand il s'est sauvé des Romains, il est parti dans le désert de Lod. Il est entré dans les grottes qui étaient dans la région et il s'est installé dans une grotte avec son fils. Et ils ont eu un miracle, qu'il y a eu un arbre de caroube qui a poussé à l'entrée de la grotte. Et ils ont trouvé là-bas aussi une source d'eau. Donc avec ça, ils ont pu tenir pendant 13 ans. Ils ont bu l'eau de cette source et ils ont mangé des caroubes. 13 ans. Mais la question qui se pose, quand Rabbi Shimon s'est sauvé dans cet endroit, il comptait sur le miracle que Akadosh Baruch Hu allait lui faire. Et pourtant, on sait que nous n'avons pas le droit de compter sur un S, sur un miracle. Mais c'est quoi un S? Dans le livre Yosher Divrei Emet, d'un des élèves du Baal Shem Tov, Rabbi Faibush de Esbariz, il raconte, c'était après que l'eau congèle au début d'été, tu ne peux plus traverser le Dniepr. C'est large. Et le Baal Shem Tov a pris son écharpe et il l'a mis, c'est devenu comme un bois. Et ils ont traversé tous. Et il a repris l'écharpe, il a secoué, elle est redevenue une écharpe, il l'a mis autour. Il a demandé à ses élèves, à votre avis, comment j'ai pu traverser? Qu'est-ce que j'ai fait pour traverser? Et ses élèves lui ont dit, vous avez mentionné certainement le Shema Meforash, le nom divin. Et il a dit non. Que par la force de la Emouna. Et là, il leur a expliqué une phrase extraordinaire. La Gemara nous dit dans le traité Berachot que celui qu'on lui a fait un S du ciel, on lui enlève de ses mérites. Comme ça, il est écrit. Et le Baal Shem Tov a dit, qu'est-ce que ça veut dire on lui enlève de ses mérites? Quelqu'un qui pense qu'Akadosh Baruch Hu a dû faire un effort pour lui, alors ça se paye, oui, tu lui enlèves des mérites. Mais quand quelqu'un il a une émouna à Hachem, que je reçois ce que j'ai besoin, je reçois. Et là, c'est une confiance totale. Et une confiance totale en Hachem, on a le droit de demander ce qu'on a besoin. C'est plus une question de miracle ou pas miracle. Tu as le droit de demander à Hachem. Si tu fais confiance en Hachem Barach, tu peux demander. D'ailleurs, ça paraîtrait normalement comme un débat, mais avec ça on peut expliquer qu'il n'y a pas de débat. Le débat en question, c'est quoi? C'est Rambam
Rambam était médecin. Il parle de la médecine, il a écrit. Il faut savoir que le Rambam a écrit un livre, gros livre, comme son livre en halakha. Il a écrit un livre en médecine qui n'est pas connu parce qu'il n'a pas été traduit de l'arabe à l'hébreu à l'époque. Ce livre s'appelle Pirkei Moshe, les chapitres de Moshe, sur la guérison. Le Rambam a écrit comme une encyclopédie toutes les maladies de l'époque, comment on pouvait les soigner, qu'est-ce qu'il fallait manger, qu'est-ce qu'il fallait boire. Il nous a mis que un petit extrait de ce livre dans son grand livre Yad HaChazaka. 2, 3 chapitres. De quoi l'homme doit s'éloigner, qu'est-ce qu'il doit manger. Mais il a écrit un livre principal là-dessus. Donc le Rambam appréciait la science, a parlé de médecine. Et le Ramban, qui vient quelques années après le Rambam, a écrit dans son livre, je ne comprends pas qu'est-ce qu'un médecin a à faire dans une maison d'un homme Yerei Shamayim. C'est opposé. Non, c'est pas opposé. Le Ramban parle d'un certain niveau. Le Rambam est rationnel, il parle c'est un posek halachot. C'est un leader du Ham Israël. La majorité des gens dans le Ham Israël, ils sont pas à un niveau que quand ils sont malades, ils se retournent vers Hachem. Pour eux, il faut le médecin. Il faut. Parce que le Ramban parle de l'idéal. Il parle d'un homme qui est arrivé à un niveau de Avodat Hashem. Alors il dit justement que quand le roi, il y avait un des rois de Yehuda, il était malade, il a amené les médecins, le prophète lui a envoyé, parce que tu as demandé au médecin comment on peut améliorer ta santé, ben tu ne guériras pas. Pourquoi? Et là le Ramban dit, parce que qu'est-ce qu'un médecin a à faire dans une maison d'un homme si grand en Torah, si grand en Yirat Shamayim? Il est connu que le Chafetz Chaim, quand il avait un des membres de sa famille qui était malade, il fallait amener le médecin. Le Chafetz Chaim allait dans le coin, il disait, voilà l'argent que je dois payer au médecin, je le donne à la Zaka Hashem, je veux que c'est toi qui guéris. Et l'enfant guérissait. Il avait cette mimout, il avait une émouna à 100%. Il ne faut pas se mentir et se voiler la face. Il ne faut pas se voiler la face. Mais quand quelqu'un, il a un niveau d'émouna, il a une délivrance extraordinaire par Hachem. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il s'est sauvé dans la grotte, il avait une si grande confiance en Hachem, que c'est sûr que Hachem va lui régler. Donc pour lui, c'est pas une demande d'un miracle. Nous, ce qu'on appelle miracle, c'est parce qu'on n'a pas vu. Mais en réalité, tous les jours se passent des miracles. S'il y avait un tomate concombre qui pousserait sur la table, ici, ou sur une chaise, comme ça, sans voir de la terre, ben, les gens du monde entier seraient venus pour voir ce secret, ce mystère. Mais est-ce que les gens peuvent comprendre et peuvent donner une explication logique pourquoi la terre fait sortir un concombre tomate? Non. Ça aussi, c'est un miracle. Mais c'est un miracle quotidien de tous les jours. On le voit. Alors, pour nous, c'est la norme. Mais tout, c'est des miracles. Tout, c'est des merveilles. C'est des choses incroyables qui se passent. Et ça, c'est l'idée de la Shemitah. Avec notre paracha, Akadosh Baruch Hu te dit, il est vrai que j'ai créé le mode du monde, le modèle. C'est que l'homme doit travailler. L'homme doit travailler. Pour se nourrir, l'homme doit travailler. Mais Akadosh Baruch Hu a des exceptions. Quelqu'un qui a un très haut niveau de Kedusha et de Emouna,
ben il sera nourri par Akadosh Baruch Hu, de la même manière, il sera nourri par Hashem Yitbarach de la même manière que Akadosh Baruch Hu nourrit quelqu'un par son travail. Comme on a vu Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi s'est sauvé de Achav, il est parti au désert. 40 jours il était caché au désert, dans une grotte. Qui venait lui porter à manger? Des corbeaux. Le corbeau c'est un oiseau qui est cruel. Il mange les cadavres, c'est un oiseau très intelligent. Mais il n'est pas considéré comme un oiseau ami avec l'homme. Et les corbeaux lui amenaient à manger tous les jours dans la grotte. À Eliyahu Hanavi. Pour nous montrer que le Oved Hashem, toute la nature est pour lui. Tout pour lui. La Gemara raconte que Rabbi Hanina ben Dosa, Erev Shabbat, il voit sa fille. Elle s'est trompée, elle a allumé les bougies de Shabbat. Au lieu de mettre de l'huile dans les bougies, elle a mis du vinaigre. Et quand elle a allumé, elle a senti l'odeur, elle s'est mise à pleurer, elle a dit, ça y est, j'ai reçu Shabbat, on va être dans l'obscurité. Elle dit, ma fille, t'inquiète pas. Celui qui a dit à l'huile, il lui a donné la capacité d'allumer, il donnera au vinaigre la capacité d'éclairer et d'allumer les mèches. Normalement, tous les Shabbats, les mèches qu'elle mettait d'huile, ça suffisait pour 5-6 heures jusqu'à la fin du repas, étudier un peu, et ça s'éteignait vers minuit. Ben là, les mèches, au vinaigre, elles ont duré jusqu'à moitié les Shabbats. Pour montrer qu'en fait, on voit tout un système qui fonctionne. Il y a de la physique. Il y a de la physique pour comprendre le monde, pour comprendre les réactions, les forces de la nature. Tu es obligé d'apprendre la physique. Tu es obligé d'apprendre la chimie. Il y a des notions. Ça va avec ça, ça ne marche pas avec ça. Tout ça, c'est dans la norme. Mais Akadosh Baruch Hu a créé dans le monde une anaga, une manière, me'al de'er hateva, pour le Ham Israël, pour les tzadikim. C'est ce qu'on appelle Hashgacha pratit. D'après les statistiques, les règles du monde, comme il a été créé, nous, le Ham Israël, on aurait dû disparaître il y a des milliers d'années de l'histoire. Notre sort n'est pas censé être meilleur que celui des Canaaniens qui étaient là, celui des Émorites, celui des Babylonais de l'époque, celui des Assyriens, qui étaient des empires. Ils ont disparu. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un pays qui s'appelle Assyrie? L'Assyrie, pas la Syrie. La Assyrie. Est-ce qu'il y a de la Assyrie? Il n'y a pas. Et pourtant, Sancheriv, le roi assyrien, était le plus fort du monde, avant les coups de Nabucodonosor. En Égypte, il n'y a pas d'Égypte. Aujourd'hui, l'Égypte c'est un pays islamique. Il y a une toute petite minorité qui disent qu'ils sont descendants des anciens Égyptiens. C'est les Coptes. Et d'ailleurs, même eux, c'est pas évident. Eux sont chrétiens, ils sont même pas égyptiens. C'est-à-dire les Égyptiens d'Égypte qui se disent descendants des anciens, eux aussi ne sont pas égyptiens puisque ils sont chrétiens. Il n'y a rien donc de cette culture-là égyptien, il n'y a rien. Il n'y a pas un homme en Égypte qui vous dit, moi je suis un descendant direct de celui qui avait les papyrus, qui avait monté les pyramides, non. Tous les peuples. Alors, pourquoi? Parce que dans les règles du monde, dans les règles, la statistique, le passé, les maladies qui viennent, qui attaquent, les famines, les guerres, les haines, tout ce que vous voulez. Un pays n'est pas censé rester un pays éternellement. Plus grande épreuve, c'est l'histoire du monde. Vous prenez l'Italie. L'Italie, on appelle l'Italie en Europe. L'Italie, c'est
la troisième puissance européenne quand même. Et l'Allemagne, la France et l'Italie. Et pourtant, l'Italie, il y a 150 ans avant le roi Manuel, c'était pas un pays. Il y avait 20 principautés. La Lombardie, le Piémont, Venise, chacun c'est un pays en soi. Si tu passais en Italie d'une région à une autre, il fallait un passeport. L'Allemagne, il y a 300 ans, c'était 400 principautés. Un pays ne peut pas rester un pays avec un peuple éternellement impossible. Il n'y a pas. Dans toute l'histoire du monde, ça n'existe pas. Il n'y a pas un pays qui peut dire, moi, je suis le même pays, la même religion, la même personne, les mêmes règles, les mêmes folklores, pendant même 1000 ans. Là, Hein? là, Et Rodou. l'Inde, elle était dirigée par les Britanniques. Tu sais combien de langues il y a en Inde? Je sais. Il y a 900 langues, donc c'est pas un pays. C'est Gandhi qui est venu, qui a fait, donc c'est pas un pays. Regarde les guerres civiles à mourir entre le Cachemire et l'Inde. Regarde en Inde elle-même le conflit qu'il y a entre musulmans et minoritaires, etc. Donc il n'y a pas, dans l'histoire d'un pays, dans l'histoire, c'est normal, c'est la statistique du monde qui le fixe, c'est pas moi qui le dis. Vous pouvez prendre n'importe quel pays où il a changé de religion, où il a changé de population. Quand on prenait la France d'aujourd'hui, est-ce que la France, c'est les Français qui ont vécu là-bas il y a 3000 ans? Non. Ce sont des peuples nomades qui sont installés, qui ont chassé les autres, qui sont mis à leur place. Pareil l'Allemagne, pareil partout. La rigolade des Français, c'est que on a les Bretons. Oui, c'est la Britannique, c'est pas. On a des peuples normands, on a d'autres peuples. Il y a tout sauf la France. Et l'histoire aujourd'hui. Et vive la grande France. Celle qui a. Regardez maintenant. La France. En numéro, si vous regardez la statistique, vous avez des pays que la France les a soumis. L'Afrique du Nord, l'Afrique centrale. Et puis ces enfants, ils viennent en Europe. Et ils se multiplient. Et la population française générale se diminue. Pareil en Allemagne. Les Allemands se diminuent. Les Turcs se multiplient. Tous les réfugiés, etc. Donc, l'Europe d'encore 200 ans, c'est sûr que ce ne sera pas la même Europe d'aujourd'hui. Peut-être dans 200 ans, il va y avoir des pays musulmans en Europe centrale. On ne sait pas comment ça va se passer l'histoire, mais c'est-à-dire qu'il n'y a aucun pays dans le monde qui est censé rester le même. Aucun. Et le Ham Israël, il n'aurait pas dû exister selon ces règles. Ah, alors comment il résiste? Kadosh Baruch Hu a mis dans la nature une autre force qui préserve les tzadikim, qui préserve les Ovdei Hashem. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu se permet à nous donner un décret à l'assemblée du Ham Israël de faire un an entier de Shemitah, de ne pas travailler. À l'époque, tout le monde était agriculteur, vous savez ce que ça veut dire? Aujourd'hui, nous avons combien d'agriculteurs? L'agriculture de l'État d'Israël, c'est rien. Ce qu'on vend en Europe, c'est plus des fruits et des légumes. On vend de la technologie. Mais à l'époque, quand tu as un peuple, 2-3 millions, ou 90% d'eux, ou 80% d'eux, sont agriculteurs. Très peu de gens dans les grandes villes, il n'y a pas de grandes villes. Tout le monde récolte. Tu leur dis un an, personne de vous qui sort dans les champs. Et le dernier cycle des Shmitot parmi les 7 du jubilé, c'est 2 ans qu'on va faire Shemitah. La 7e année, qui est une Shemitah, et tout de suite après, la 50e année, du Yovel. Comment on peut se permettre de donner une règle si rigoureuse au Ham Israël? Qu'est-ce qu'ils vont vivre?
c'est même pas une petite minorité qui peut être subventionnée par la majorité. Si tu me dis, je sais pas moi, il y a 10%, alors tu dis au peuple de faire un effort collectif pour accomplir et pour faire, bon, les 90% vont nourrir les 10%. D'accord, je peux comprendre. Ça s'est fait pendant des années dans le Ham Israël avec la tribu de Lévi. On leur a donné les Maasrot pour qu'ils puissent se consacrer à l'étude de la Torah et à son enseignement à Ham Israël. Mais de prendre 90% d'agriculteurs qui fait, c'est qu'il va les nourrir. Les 10% qui travaillent. C'est dur. Hachem Barach a mis une force dans le monde et il veut qu'on y croie à ça. À travers sa mitzvah de Shemitah, Hachem veut que tu saches qu'il y a le système normal où on comprend que pour manger son pain, il faut travailler. Ça, c'est le système normal. Ça, c'est le système de la création du monde qui a été créé en 6 jours. C'est-à-dire même Dieu, quelque part, a travaillé. Ça, c'est le système normal. Il y a un système parallèle qui s'appelle le système Emouna, où il n'y a pas moins à manger. Le Rambam nous dit clair et net, à la fin de l'Ilchot Shemitah et Yovel, il parle là-bas, on a résumé là-bas, à la fin de livre de Zraïm, on a résumé ce qu'on donne au Kohen, la Chala, le Terouma, le Zroa, le Chayaim Keva, le Pidyon Ben. Les Kohanim ont reçu 24 cadeaux du Ham Israël. 24. Ils sont mentionnés dans le Rambam. Ilchot Matanot Keuna. 24 cadeaux différents. Le peuple d'Israël n'est pas ingrat. Il comprend que s'il demande au Kohen d'être un serviteur d'Hachem et d'être là pour garder le niveau du Ham Israël, on ne peut pas leur dire vivez de l'air. Donc, on est obligé, on est soudé. C'est Issachar et Zevulun, c'est une association. Toi, tu étudies pour nous la Torah. Toi, tu pries pour nous. Et nous, on te donne. C'est pas rémunéré. C'est d'être partenaire. Il y a une différence. Faut savoir. Quand on donne de l'argent à quelqu'un qui étudie la Torah, on ne fait pas une tzedaka. C'est pas un pauvre pour recevoir la tzedaka. Tu donnes pas. La Torah, elle t'a pas dit de donner au Kohen et au Lévi une tzedaka. Non! Le Kohen et le Lévi, quand il vient chez toi à la porte, il tape pas comme un malheureux, comme un misérable. Il tape à la porte, il te regarde dans les yeux. Il te dit, c'est mes tfilotes qui ont fructifié tes champs. On est associés. On est partenaires. Ça, c'est le regard. Un juif qui donne au Kohen une terouma et il croit qu'il lui offre un cadeau et qu'il lui donne une tzedaka, c'est un voyou. C'est un homme ingrat. C'est qu'il n'a même pas compris ce que le Kohen lui a dit, lui a donné. Comme que le Midrash raconte, il y avait un monsieur, il donnait au début bien ses maasrot, il donnait comme que nos sages ont demandé. Un jour, il a eu et c'était un millionnaire. Il a eu un comptable anti-religieux qui est venu travailler chez lui. Et il a vu dans la compta, le chiffre énorme que ce monsieur distribuait aux Kohanim et aux Lévim. Il a dit, monsieur le boss, je me permets de vous dire, vous savez, les temps sont durs. Ce que vous donnez à peu près 25% de votre récolte à des nécessiteux, à des Kohanim et des Lévim. Baissez un peu, il n'y a rien qui va se passer. Si vous allez baissez 15%, donnez 10%, ça suffit. C'est pas la peine d'être meilleur, plus royaliste que le roi, plus que tout le monde. Il a écouté. L'année d'après, quand il a ramassé tout, il a dit, 15%, c'est énorme quand même. Sur une grande somme, sur un total. Donc il est parti, il a donné aux Lévim, au Kohanim, que 10%. Quand ils sont venus les autres, il a dit, je m'excuse, mais cette année, j'ai décidé de garder. Je suis pas obligé de donner. L'année d'après, 15% en moins, quand il ramasse. Il a eu peur, tu vois,
il a appelé le comptable, il a dit, tu vois, pourquoi tu m'as fait ça? Il a dit, tu sais, je t'ai fait économiser. Ce que tu as gagné l'année dernière, c'était pour le temps dur, voilà. Il y a des temps durs qui passent pour tout le monde. Et ben maintenant, tu vas baisser un peu même ton maaser. Et il baissait. Avec le conseil, le faux conseil. Après quelques années, il a ramassé que 10% le champ lui a donné. Il a fait un deuil. Les gens de sa famille, le membres de sa famille, ils sont venus chez lui tous, avec des habits blancs, et avec un gâteau, une pièce montée, dans leurs mains, pour rentrer chez lui. Lui, il était assis par terre, comme un endeuillé. Et il voit ses proches, habits blancs, habits de fête, avec une pièce montée. Il s'est mis à les insulter. Vous n'avez pas honte. Vous vous moquez de moi. Il en dit pas du tout. On est venu fêter avec toi. Ton changement de statut. Tu t'appelais Israël avant. T'es devenu Cohen. Tu reçois que 10%. T'es devenu Cohen. C'est magnifique. Ben, on est venu fêter avec toi. Tu t'appelles plus monsieur Israël, tu t'appelles monsieur Cohen. Voilà, tu t'appelles monsieur Lévy. Tu as récupéré que 10% cette fois-ci. Ne fais pas de jeu avec Hachem. Je dis toujours, la tzedaka, il n'y a même pas une question là-dessus. Un homme doit se dire dans sa tête, pour avoir une facilité de donner la tzedaka, c'est exactement comme la TVA. Exactement comme la TVA. T'es vendeur. T'as vendu à une somme. Il y a avec TVA, il y a sans TVA. Le client est obligé, quand il paye par chèque ou même par espèce, oui, mais bon. Et quand il te paye, tu le factures. Il y a la TVA. 19%, 17%, ça dépend quoi. Il y a des fois de la nourriture moins, mais, et la TVA, elle est versée à qui? Au vendeur. Et le vendeur, il est obligé de rembourser à l'État la TVA. Donc, c'est-à-dire que le vendeur, il récupère du client la TVA. Quand Hachem te donne une tzedaka, quand Hachem te donne de l'argent, il te donne l'argent pour le nécessiter aussi. Il a des comptes, Hachem. Pourquoi ça doit passer par toi? Il a ses comptes. Quand tu donnes pas ta tzedaka, tu donnes pas ton maaser que ça fait, tu as volé Hachem à la source. Tu as volé la TVA. Il n'y a pas. Comment on calcule? Il y a des règles. Mais la tzedaka, il faut la donner. Il n'y a rien à faire. Pourquoi? C'est pas ton argent. Quand Hachem, il te dit donne, il t'a pas dit si tu veux, tu donnes. Si tu donnes, je vais te chérir. La tzedaka, c'est ta... Est-ce qu'il y avait à l'époque du Beth Amikdash un homme qui pouvait dire j'ai pas envie de donner ma maaser? Mais comment Hachem tu m'imposes de la charité? J'ai pas envie de faire de la charité, moi. Moi, j'ai pas envie. De la charité, c'est une bonne volonté. Qu'est-ce que tu me dis? Tu es obligé de donner. La réponse est simple. Ce n'est pas à toi. Et de temps en temps, pour réinstaller cette idée, eh ben, on a une shmita. Hachem, il te dit, tu sais quoi, ne travaille pas. Regarde ce que tu auras à manger toute l'année. Compte sur moi. L'idée de la Shemitah, c'est qu'il y kol haaretz. L'Adonai haaretz umloa. Tout est Hachem. Il n'y a rien, toi. Rien. La preuve, quand un homme meurt, prend quelque chose, prend rien du tout. Il n'y a rien qui est à nous. Faut remercier Hachem. S'il nous a donné un appartement, s'il nous a donné un toit, s'il te donne à manger, s'il te donne une voiture, s'il t'a donné un peu plus, dis merci. Ça te facilite la vie. Du moment où tu as de l'argent, tu obtiens les choses plus vite, tu perds moins de temps parce que tu as de l'argent. Mais de prendre l'argent accumulé que pour dire j'en ai, c'est rien. C'est pas de toi. Parce que, en réalité, c'est pas si tu as de l'argent que tu pourras tirer profit autant que tu veux. Il y a un homme, il a $1 million. Il a envie de dépenser son argent. Mais il a la goutte. Il a la maladie, la goutte.
peut pas manger du cholestérol. Il doit manger des graines comme si c'était un coq ou une poule. Il peut pas profiter de son argent. Un homme, il a envie de voyager. Il a un problème de cœur, il peut pas monter dans l'avion. Il est multimillionnaire. Un homme, il est riche, il est diabétique. Un homme, il a un enfant à problème, il a un enfant handicapé à la maison, mais il est milliardaire. Il peut pas profiter, il peut pas faire ce qu'il veut. Explique-les les Koubalim qu'Akadosh Baruch Hu ne décide pas, la question c'est pas combien d'argent tu as. C'est quelle quantité de te faire plaisir que tu auras dans la vie aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même dans l'ONU, pour calculer, ils calculent plus à base de PNB. Un pays puissant, fort. Je parle pas point de vue Banque mondiale, combien d'argent on peut leur prêter, leur capacité de rendre l'argent. Mais un pays riche ne se détermine pas en PNB et l'argent et le pouvoir d'achat du pays. Non. Le PNB d'un pays, c'est combien de temps un homme peut consacrer à sa famille, comment les familles sont soudées, le taux de joie qu'il y a dans le pays. Combien de temps tu peux sortir avec ta femme et tes enfants, aller jouer dans un parc, être content, être heureux. Exactement. Et ça, c'est l'idée de la Shemitah. La Shemitah, elle nous montre à quel point l'homme, l'être humain est faible. Quel point il se perd. Et c'est pour ça qu'il est obligé, une fois par 7 ans, un an entier. Parce que le cycle de l'homme, c'est des 7. Toute l'humanité, c'est 7. C'est pour ça qu'on a besoin un Shabbat pour nous remettre à l'ordre de la semaine. Ensuite, une Shemitah pour nous remettre en ordre. La Shemitah. Un Yovel pour nous remettre à l'ordre. Tout le temps, pour ne pas qu'on s'oublie. Comme il dit Rabbi Nachman de Breslev, il dit, les envies, le matérialisme, il est très fort. Pourquoi il est très fort? Pas parce que c'est un Yeterara plus grand que les autres. C'est parce que tu as besoin de lui tous les jours. Tu as besoin de lui pour des manières autorisées. Tu as besoin de matérialisme. Tu as besoin de manger. Tu as besoin de t'habiller. Tu as besoin de nourrir tes enfants. Tu as des besoins. Ces besoins ne t'attendent pas. Ils ne viennent pas une fois tous les combien de temps. Ils sont pas que dans la pensée. Donc tu touches le matériel tous les jours. Et quand tu le touches, par la force des choses, tu perds tes repères. Quand tu perds tes repères, faut les rattraper. Et donc l'année de la Shemitah, elle vient nous enseigner qu'il y a une route et qu'il y a une vie parallèle à la vie de ce que les hommes pensent qu'ils ont un pouvoir d'achat, une capacité d'acheter, une capacité de faire. Pourquoi avoir imposé la Shemitah aux agriculteurs? Ah? Pourquoi avoir imposé la Shemitah aux agriculteurs? Mais la Shemitah, tout le monde était agriculteur à l'époque. Tout le monde était agriculteur. Alors Kadosh Baruch Hu, il a dit, justement, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, que nous sommes pas agriculteurs, on a besoin de marquer la Shemitah plus fort encore. Parce que malheureusement, on n'a pas de Beth Amikdash. On n'a pas de Shemitah Mideoraïta. La seule agriculture que nous avons, c'est un pot de fleurs à la maison, au salon. Et même ça, pas toujours. Alors, et où notre confiance en Hachem? Comment on sait? Et dans notre génération à nous, qu'il y a tellement de faiblesse d'esprit, que les gens s'occupent, il a été licencié, il a fini son travail, il tremble de peur, il dort plus les nuits, qu'est-ce que je vais manger, On a besoin vraiment d'un renfort en Emouna, dans notre génération. Il n'y a pas de Shemitah. Alors, qu'est-ce que tu fais pour remplacer? Si Hachem, il a donné la Shemitah, c'est que Hachem veut que tu t'occupes 15% de ta journée pour la Emouna, puisque la Shemitah, c'est 15%. C'est 1 an sur 7. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu veut que tu dépenses l'énergie, 15% du total de ta vie,
en Emouna. Tu te fasses. Et ça, c'est la Shemitah. Gibor, il sort le matin, et il voit le champ, il a fait sortir encore des épines. Et encore des épines. Et il voit qu'il y a des pigeons, ils sont venus faire un nid. Il y a des souris, je touche pas le champ. Il y a des animaux qui sont installés dans le champ. Pourquoi? On voit que c'est pas à nous. Le monde n'est pas à toi. Et ça facilite pour donner la tzedaka, pour vivre. On ne vit pas dans ce monde pour nous. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a compris ça. Quand il était dans la grotte, il a compris plus que toujours à quel point on dépend d'Hachem. Et c'est pour ça que quand il est sorti de la grotte, après 12 ans, où qu'il regardait, il mettait le feu. Parce qu'il disait, mais ces gens, ils sont fous quand même. Ils sont fous. Ils ont la plus grande des richesses d'Hachem Yitbarach, et ils vont s'occuper pour accumuler de l'argent. Donc où il regardait, il amenait le feu. Il est venu dire à Navi, il a dit, tu veux détruire le monde? Hachem, il supporte cette ignorance des gens. Déjà 4000 millénaires. 4 millénaires à l'époque. Retournez dans la grotte. Et en sortant de la grotte, ils ont vu un juif qui courait avec 2 bouts de laurier dans la main. Pour Shabbat, pour sentir une odeur. Il lui a dit, c'est quoi que tu as dans ta main? J'ai du laurier. Et il a dit, et pourquoi? Il a dit, un pour Shamor et un pour Zachor. Il a dit, oh que c'est beau. Shabbat, c'est quoi Shabbat? Shabbat, c'est la Emouna. C'est-à-dire que quelque part, Rabbi Shimon, il a compris que même si ce juif, toute la semaine, il va aller se battre pour son argent, et normalement, il va faire quelque chose de très matériel, n'est-ce pas? Dans le fin fond, il a en lui l'idée du Shabbat. La preuve qu'un Israël est Shomer Shabbat. C'est-à-dire que la Emouna, où tu as vu un homme qui perd autant de parnassa que chaque semaine, il va pas travailler, il ferme son boulot. Et il fait un arrêt total. C'est beau, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'on est Mahami dans la chaîne. Bon, des fois on est perdu parce qu'on n'a pas réussi à lutter contre le Yetzirah à 100%. Mais c'est pas une raison de nous critiquer puisque la vie Bezrat Hashem est longue et à un moment, on va réussir. À un moment, nous allons réussir. La Torah elle te dit, la Shvi'it, tu dois laisser le champ, même aux animaux. T'as un singe, il rentre dans ton jardin, il commence à te casser les noix et à manger, à enlever les fruits et à manger. Tu n'as rien à dire. C'est pas à toi. C'est pas à toi. Afkata de Malka. Tout est Hachem. Kili kol haaretz. Ça, cette idée, c'est la plus puissante des idées qu'un homme peut prendre avec lui pour ne pas tomber dans l'état avot, je vois la masse. Il n'y a rien qui est à moi dans ce monde, rien. Il suffit pas de le dire dans un chiour. Il faut vivre ce Emet. Vivre ce Emet Hachem. Combien on tombe quand on a un problème, tout de suite on appelle l'avocat avant de parler avec Hachem. On a un problème, on a peur, qu'on a quelque chose. Ça n'est pas pour faire Tehillim. D'abord on va chez le médecin. Et on est paniqué de chaque réaction du médecin. Parle avec Hachem. Baruch ata Hachem rofé cholei amo Israël. Le Adon Olam, comme mentionne les Juifs Ashkénazes le disent, après Birkot HaShachar tous les jours, Adon Olam Hashem Olam Beterem Kol. Combien d'émouna il y a là-bas? Aïe, aïe, aïe.
Vous refait, vous marpé. Il est refait d'ailleurs, il est médecin. Mais il n'est pas que médecin. Quand tu te colles à lui, tu es guéri déjà. Il y a un médecin que le malade lui tape à la porte pour qu'il examine. Et il y a un médecin que quand tu le vois, tellement heureux de le voir, d'être à côté de lui, et tu te sens tellement bien que tu as déjà guéri de toutes les maladies. À l'époque, nos grands-parents, ils avaient une phrase magnifique. Quand on venait chez eux, on leur disait, comment tu te sens, les vieux de l'époque? Ils disaient, je me sens bien. Et quand je te vois, je me sens encore mieux. Ils disaient leur phrase. Et tu donnes la simra, tu donnes un respect. Tu es venu le voir. Eh ben, Akadosh Baruch Hu te dit, Vehu marpé, Vehu tsofé, il observe, Vehu Ezra. Tout le temps, il est là pour t'aider. Ne jamais oublier où on va, Hachem est avec nous. Tout ce qu'on a besoin, on peut lui demander. Plus tu diras merci, il te donnera plus. Tout le temps, ne pas oublier ça. Ça, c'est toutes les mitzvot de la Torah. Ça, c'est la mitzvah principale. Toutes les mitzvot, c'est pour exercer cette pensée. La mitzvah de Shemitah, c'est pas d'abandonner le champ. C'est d'obtenir et d'acquérir quelque chose dans ma tête. Qu'Akadosh Baruch Hu me nourrit, que je suis dans les mains d'Hachem. Ça, c'est l'idée. C'est pas de faire la mitzvah sec. Et de dire, ah, c'est Shemitah, il y a la poubelle de Shemitah. C'est ça la Shemitah pour toi? T'as une poubelle où tu jettes les pots? Elle est où la Emouna dans ça? Elle est où? Là, tu es en train de faire comme si c'est quoi? Tu fais quoi? Ah, il y a des gens qui sont en panique avec ça. Oh là 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 là, j'ai pas envie d'acheter la Shemitah. C'est une catastrophe, j'ai pas de poubelle, il faut que je jette, il faut pas que je jette, j'ai fait un gâteau, je fais pas un gâteau, j'ai le droit de faire du justice. Prends l'idée principale, on oublie la base de tout. La base de tout, c'est qu'il dit, arrête. Tout est à moi, Hachem te dit, regarde toi. Quand t'as compris ça, tout est facile. Maintenant, reprends la halakha de Shemitah. Tout est facile. Je suis pas chez moi, donc je veux savoir est-ce que j'ai le droit d'ouvrir le frigo pour manger, oui. T'as raison. Quand t'es pas chez toi, avant d'aller ouvrir le frigo, tu demandes la permission. Ça, c'est Shemitah. On en a besoin des Shemitot. On en a besoin. Le prophète, il dit à Am Israël était en Israël pendant 850 ans, depuis leur entrée en Israël avec Josué, Yoshua ben Nun, jusqu'à la destruction du premier temple. 850 ans ça a duré. Parce que le temple a été construit en l'année 430. Oui. À peu près. 850. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Et il a dit, même dans la Torah, c'est écrit. Si vous n'allez pas garder la Shemitah, ben vous allez perdre Israël. Et la terre sera vide comme au temps où elle était censée être vide. Ça c'est mentionné où? Dans notre paracha de la semaine, paracha de Bechukotai. Regardez. La Torah, elle parle de la galoute. Hachem Ishmor. Chapitre 26, verset 34. Az
Tirtse haaretz et shametotea. La terre, elle va enlever la colère d'Hachem en ne pas donner des fruits. Kol yemei hoshama. Asher lo shavta. Rashi nous dit, Shirim shana shel galut Bavel. הם היו כנגד 70 שנות השמיטה והיובל שהיו בשנים שהכניסו ישראל בארצם לפני המקום. 430 שנה, 390 היו שני העוונם. משנכנסו לארץ עד שגלו 10 השבטים ובני יהודה. רש"י fait le compte que 490 ans, ils n'ont pas fait des shmitot. 70 shmitot, ils n'ont pas fait. Donc il fallait 70 ans de galoute. Pourquoi? Parce que toute la terre d'Israël, c'est pour nous montrer le parallèle qu'il y a dans la création d'Akadosh Baruch Hu entre un monde qui dépend des statistiques et du travail et un monde qui est géré spécialement par Hachem. Mais ça c'est Israël, ça c'est notre histoire. Rien que regardez la situation de ce soir. Hier, ils ont bombardé. Ce soir, est-ce qu'il va y avoir un conflit? Il va pas y avoir. Mais on est là on vit dans l'endroit le plus dangereux du monde. L'endroit le plus dangereux. On a des millions d'ennemis autour de nous. Des millions. Et on tient. Et c'est 70 ans, c'est 75 ans qu'on est là. Étaient les années où il y a eu le moins de juifs qui sont morts dans tout notre exil. Ok, 30 000, 35 000. Dans la statistique du peuple juif de 2000 ans, ça n'existe pas 50 ans sans Hashem Ishmor. Des histoires terribles. Alors quand tu comprends pas pourquoi Hashem t'a amené en Israël, pour te montrer que lui, il peut faire autrement, et toi tu fais le malin, bah, la terre elle te vomit. Je vais te montrer comment je fais moi. Moi la terre, moi la pierre, je comprends que c'est Hachem le maître de l'univers. Je sais pas sortir mes fruits. Vas-y, en gueule. Regardez. Ramban. Le Ramban à Kadosh. Rabbi Moshe Bar Nachman. On va lire un peu le Ramban de ce que je vous ai dit au début du shiur avec son débat avec le Rambam. Ve'aklal, le Ramban, sur le commentaire du 26e chapitre de Vayikra, verset 11. Ve'aklal, ki biyot Israël shlemim ve'em rabim, lo yitnaeg inyanam bateva aklal, lo begufam ve'lo be'artzam, quand le Ham Israël sera entier avec Hashem Yitbarach, ils ne dépendront plus de statistiques et des manières dont la nature se comporte avec les humains. Ni dans leur corps, ni dans leur terre, ni dans leur assemblée, et ni dans un individu qui est Varech Hashem Lachmam ou Memam. Hashem va bénir leur pain et leur eau. V'yassir machala mikirbam. Il enlèvera les maladies de leur corps. Ah, tchelo yitztarhu la rofé. Ils n'auront plus besoin de médecins. Ou les ishtamer beder midarkar ifot. Ils n'auront même plus besoin de suivre des régimes ou de suivre des cures pour guérir. Que Moshe Amar, comme que le texte a dit, qui a ani Adonai Rofeecha. C'est Hachem qui guérit. V'chen hayu hatzadikim osim bisman hanevoa. Pareil, il faisait les prophètes. Ki gam im yikre ma'avon sheyechlu, lo yidreshu barofim, rak baneviim. Même s'ils étaient malades, ben, ils allaient chez le Navi. Le Navi, il pouvait donner l'autorisation. Il voyait le niveau de l'homme, va chez le médecin. Comme on voit en critique, Chizkiyahu, quand il était malade, il est écrit, Gam bechorio, lo darash et Hashem ki barofim. Quand il était malade, il n'est pas parti demander à Hashem, il est parti chez le médecin. Il est critiqué dans la Bible. C'est-à-dire, qu'il fallait pas. Qu'est-ce que ça veut dire, il fallait pas? Mais Hakadosh Baruch Hu, il a dit dans la Torah, Verapo yirapé. Il a donné le plein pouvoir au médecin. Il a donné le plein pouvoir au médecin
quand tu es loin d'Hachem, quand tu rentres dans le cadre de la statistique, il faut un médecin, oui. D'ailleurs, toute la médecine, c'est de la statistique. C'est quoi un médicament qui fonctionne? On prend 50 000 malades, on fait un essai. Comme ils ont fait avec le Covid. Ils ont fait des faux essais. Et ils ont collé à tout le monde. Et là, tu commences à voir que les statistiques, en fin de compte, n'étaient pas bien exactes, puisque il y a plein d'autres maladies qui sont venues. Tout d'un coup, on voit, je suis rentré dans le site de la statistique israélienne, et je voulais savoir. J'ai dit, regardez, en 2020, on a eu le Covid. 21, Covid. Je vois où il y a plus de morts. Quand il y a plus de morts, ben, les années après le Covid, il y a plus de morts que les années du Covid. C'est-à-dire que les vaccins ont fait beaucoup de mal. Tout le monde s'est fait vacciner. Combien de maladies ça a ramené avec? Je sais pas. Maintenant, même les médecins qui ont dit, il y a beaucoup qui disent, c'était trop vite. Bon, est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Je sais pas. Je suis pas là maintenant pour rien que je vous donne. Ce n'est pas ni pour renforcer l'opinion qui a dit de ne pas se vacciner, ni pour critiquer l'opinion qui a dit qu'il faut se vacciner. On est des simples observateurs. Je dis tout simplement que la médecine, c'est une statistique. C'est tout. Donc, Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu veux être dans le monde de la statistique, et pas dans le monde parallèle de Emouna, eh ben, dans ce monde de statistique, il y a des lois. Il y a les lois de la nature, il y a la médecine. C'est ça les fonctionnements. Tu veux vivre là-bas, j'ai pas de problème avec ça. C'est moi qui ai créé le système. Et puisque c'est la statistique, eh ben, chaque génération, ça évolue. C'est pour ça que tous les 40-50 ans, on change tout le système des médicaments. Pourquoi? Parce qu'il s'avère qu'un médicament qui a aidé, avec 50 ans, tu peux examiner, quand il y a quelqu'un qui vient à l'hôpital et il se plaint qu'il a mal, qu'il a une maladie, qu'est-ce qu'il lui pose la question? Le médecin, quel médicament tu prends? Alors il dit, et le médecin il note, ta. Ça fait une statistique à la fin. Ça veut dire qu'après 50 ans, tu sais, que 50 000 personnes qui ont pris tel médicament se plaignent qu'ils ont mal aux yeux. Donc il s'avère que ce médicament, il a un problème, une influence sur l'œil. Donc ils vont essayer de créer un nouveau médicament. Que celui-là ne fait pas du mal à tout ça, et il fait pas mal aux yeux. Mais après 100 ans, il va s'avérer qu'il fait mal aux oreilles. Alors ils vont faire un autre médicament. Ça c'est la statistique. Mais c'est comme ça. Maintenant, je renonce pas à ça parce que c'est le seul outil qu'on a dans ce monde qui a été créé, le fonctionnement, dans le monde où l'humanité vit, c'est la seule manière de vérifier, qui a été prouvée plus que tout comme proche de la vérité. D'accord? Alors on n'a pas de choix, alors on fait. Mais si on avait un prophète qui a parlé avec Akadosh Baruch Hu comme Moshe Rabbeinu, qui sait nous dire que tout poisson qui a des écailles a des nageoires, mais pas tout poisson qui a des nageoires a des écailles. Si lui, il vient, il te dit au nom d'Hachem, prends ça, ce médicament, il est intact pour telle maladie, ben, t'as plus besoin, c'est pas par de la statistique. C'est le créateur du monde qui te dit. Alors le médecin, c'est de la statistique. Mais Adoresh Bachem, celui qui vit, le Ramban, il te dit, celui qui vit dans ce monde parallèle, qui est le monde de la Emouna, l'oïdrosh barofim, il n'a pas à aller chez le médecin. ומה חלק לרופאים בבית עושה רצון השם, אחר שהבטיח, השם il a promis, הוא בירך את לחמך ואת מך, tu fais bien la Torah, je bénis ton pain, je bénis ta gourde d'eau, והסירותי מחלה מקרבך, j'enlèverai, même s'il y a une maladie qui est venue, par un virus, parce que l'homme il n'est pas censé être malade, puisque Hachem le protège, mais même s'il a fait une gaffe, il a serré la main à quelqu'un qui était malade, il a été contaminé par un virus. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Bah, asiroti, je tire la machala mikirbecha. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il te dit, vrai,
ne compte pas sur les miracles. Pourquoi ne compte pas sur les miracles? Parce que t'es pas Yireh Shamayim aspic. T'es pas suffisamment Yireh Shamayim. Donc tu vis dans le monde de la statistique. Dans le monde normal. Mais si tu es Yireh Hashem dans tout, tu ne crains rien du tout. C'est pour ça que Hillel Azaken, qui a été Yireh Shamayim, absolument Yireh Shamayim, quand il rentrait dans la ville, il entendait un bruit d'ambulance. Je sais que c'est pas de chez moi. Comment tu peux le savoir? Je sais. Je suis Oved Hashem à 100%. Il savait. Avec toute sa hanava, il était capable de le dire. Parce que la hanava, c'est de connaître sa situation aussi. Je sais que c'est pas de chez moi. C'est pas, il sait pas d'idiot. Il sait. Pourquoi? Parce que Hachem, c'est pas un menteur. Parce que si Hachem, il te promet qu'il n'y aura pas de malheur chez toi, qu'il n'y a rien, quoi, Hachem, c'est un menteur? Parce que tu peux dire, non, ce tzaddik, tu sais pourquoi il est mort. Alors tu fais d'Hachem un menteur, si tu as besoin d'expliquer. Le Emet d'Hachem, il est visible. Il est visible. Le Emet d'Hachem. On n'a pas besoin de l'expliquer. Hachem, c'est pas un politicien qui dit, non, j'ai promis à telle condition, mais il y avait ça qui manquait. Non! Chez Hachem, c'est simple. Tu fais sa volonté, tu seras jamais malade. Jamais. Tu vas attraper un virus, je te le fais sortir le virus. Et ça, on oublie. Même des tzadikim gdolim, par la panique de la maladie, on oublie Hachem. On a tellement mal. Qu'on est tellement perturbé. Il faut le médecin, il faut l'ambulance. Rabbeinu, il a dit à la fin de sa vie, je vous demande de ne pas m'amener un médecin. Il avait la maladie, la tuberculose, le oust. Quand il parlait, il crachait du sang. Et il avait des crises terribles. Et il a dit, je suis Ma'amin Bachem, ne m'amenez pas un médecin. Je sais que je peux guérir. Mais quand sa femme, elle a vu que il vomit du sang, elle s'est mise à lui hurler. Elle a amené tout de suite le médecin, il a dit, fais-lui l'analyse. Et lui, il voulait pas se disputer avec elle. Il a fait. Bon, après, il est mort. Et son élève Rabbi Nathan, il dit, je sais que, il dit, je regrette, je déchire mes habits, que j'ai pas tenu sur la volonté de mon Rav, parce que c'était un tzaddik qui sont dans l'âme. Et que j'ai laissé le médecin s'occuper de lui. Parce que lui, d'après son niveau, il serait guéri par Hachem Yitbarach. Mais, il voulait pas faire des problèmes de shalom bayit avec sa femme, avec ses proches. Mais il dit, Rabbi Nathan, il dit, quand Rabbeinu est décédé, il dit, je pleurais parce que je savais que c'est de ma faute. Il dit, j'aurais dû être comme un lion et ne pas laisser faire. Mais on va dire, c'est un cruel. Mais lui, il connaissait le niveau de Rabbeinu. Maintenant, j'ai pas dit, maintenant, demain, quelqu'un, il a mal, il faut aller chez le médecin. Quand il y a le niveau de Rabbeinu, tu peux dire ce que tu veux dire. Mais, on a besoin d'arriver là-bas. On doit arriver là-bas. On doit. Il y avait un tzaddik à Jérusalem. Le Rav Alfanderi. Saba Kadisha. Rabbi Shlomo Eliezer Alfanderi. Il est mort à l'âge de 118 ans. Il a écrit une réponse à l'Arik. Il habitait 2 rues plus bas que le marché de Machane Yehuda. Moi, j'étais dans sa maison, elle a été détruite. Ils ont construit un immeuble démoli. J'ai connu des gens qui l'ont connu, qui m'ont raconté sur lui des histoires. Il a vécu 118 ans. Il n'avait pas de lunettes. Il marchait sans canne. À 118 ans. 3 jours avant de partir, il était un peu malade, il avait un rhume. Et il est parti. 3 jours avant, il a écrit une réponse à l'Arik qui était éditée dans son livre. Quelle profondeur, quel esprit. 118 ans. Et le Rav de Beyrouth, qui était un de ses élèves, de ses proches,
il s'appelle Rabbi Shabtai Chizkiya, il a fait sur lui un espède. Et il dit, Dieu est mon témoin. J'étais des jours avec lui. Il dit, ce tzaddik, de quoi il s'alimentait? Du thé et du pain. Comment on peut garder un corps, entretenir un corps 118 ans? Mais c'était un tzaddik qui vivait dans un monde parallèle de Emouna. Il y a un homme, normalement si on était Mahamin Bachem, un homme il n'aura même pas besoin de prendre des médicaments. Tu fais Birkat Amazon, tu y crois dans ce que tu dis ou tu y crois pas? Qu'est-ce que tu dis à la fin du Birkat? Moi j'ai châti nous, il y a du refois. Le verre d'eau que tu as bu dans ton repas, tu l'as bu bien, avec des bonnes cavanotes, tu devrais guérir, normalement. Mais parce qu'on a décidé qu'on a envie de vivre dans le monde où on vit. Alors Hachem il te dit, ok, tu veux rentrer dans ce monde, tu veux vivre dans ce monde. Eh ben là, vis. Mais ne me demande pas à te donner des nissim que j'ai mis dans le monde parallèle de la Emouna. Mais même nous, quand on vit dans ce monde éloigné d'Hachem quelque part, eh ben, une fois par 7 ans, on a le mérite de rentrer dans le monde de la Emouna, dans ce monde parallèle. Et une fois tous les 7 ans, Hachem il montre au monde entier comment une nation entière ne va pas travailler, et elle va avoir de quoi manger. Ça c'est la Shemitah. C'est ça la merveille. Et c'est pour ça que il faut qu'on demande à Hachem, Hachem, on n'a pas de Beth Amikdash, on n'a pas, éclaire-nous, donne-nous cette occasion de vivre dans ce monde parallèle de l'Emouna, où on dort avec la Emouna, où on se lève avec la Emouna, comme le Ham Israël dans le désert. Il n'y a aucune maison qui a besoin de fermer à clé. Pourquoi quelqu'un y garde son argent? Parce que s'il y a quelqu'un qui lui prend, il n'en a plus. Mais si on te dit que tu as tous les jours la nourriture du ciel qui descend, et tu as été convaincu déjà, 10 ans, 15 ans, tu vois que c'est comme ça tous les jours, de la même manière que le soleil est clair, tu attends pas qu'il descend partout. Tu n'as rien besoin de rien. Pourquoi tu vas garder? Pourquoi tu vas garder quelque chose? Pourquoi tu vas fermer ta porte? Tu as tout. Une vie d'Emouna. Et ça, on peut l'obtenir quand on fait une grande avodat Hashem de Bitaron et d'Emouna, de vivre ce modèle de vie. Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen.